Et avant de partir au Cap-Vert, notre enquête d'abord sur ceux que l'on appelle les touristes professionnels. Il s'agit de jeunes blogueurs, ils ont 20, 30 ans et monnaient leur influence sur Internet auprès des hôtels et des agences de voyage. Ils sont en quelque sorte en vacances toute l'année et peuvent gagner jusqu'à 10 000 € par mois. Oui, quand le tourisme peut rapporter gros, c'est une enquête signée Hakim Abdelkalek. Ces spécialistes du voyage sont de plus en plus nombreux. Depuis 3 ans, un salon leur est même entièrement dédié. Ils y sont reçus avec petits fours et champagne, preuve de leur influence grandissante. Certains blogueurs sont même devenus des stars comme Alex et ses célèbres vidéos. Elisa et Maxime n'ont pas l'intention d'arrêter leur activité. Bien au contraire. Ils pensent déjà à préparer leur prochain voyage, à trouver de nouvelles destinations. Pour cela, direction Bruxelles, la capitale belge, où a lieu cette année un rendez-vous incontournable. Le salon des blogueurs de voyage. Dans ce complexe, 200 globetrotters francophones se rencontrent et échangent pendant 3 jours sur leurs différentes pratiques. Certains sont débutants, d'autres en vivent à plein temps. Dans cette grande salle, des dizaines d'offices du tourisme venus présenter leur destination à ces nouveaux influenceurs en quête de partenaires pour leur voyage. C'est ici que les deux mondes se rencontrent et font affaire. Elisa et Maxime nous font pénétrer dans les coulisses de leurs négociations. Elisa, il se passe quoi ici concrètement alors? Alors là, c'est l'après-midi des speed meetings. On rencontre les professionnels du tourisme pour parler de nouveaux projets, de collaboration, blogueurs et destinations. Toutes les 10 minutes, sur le principe du speed dating, ils vont rencontrer un nouveau représentant. C'est ici qu'ils viennent vendre leur influence et leur pouvoir de prescription auprès de leurs 100 000 followers. Bonjour. Bonjour Elisa, ben oui. Alors, c'est notre tour. Et c'est précisément ce qui intéresse Emmanuelle Winter. Elle est directrice de l'Office du tourisme du Nouveau-Brunswick, une province canadienne peu connue des voyageurs français. Maxime et Elisa cherchent à savoir si elle peut financer une partie de leur séjour sur place, comme les hôtels ou la location des voitures. Si on peut faire une estimation, après, ça serait voir pour des... La voiture, du coup, pour pouvoir être indépendant et... Hôtel plus attraction. Et voilà, et les hôtels, nous, c'est plutôt des choses un peu atypiques. Après, vous... 8-9 nuits. Ouais. Bon, bah, faut juste faire une estimation du Oui. budget et qu'on fasse valider ça. C'est vrai qu'il y a l'avantage qu'on n'a pas le vol, en fait. Là, le vol est déjà... nous, on a déjà organisé l'aller et le retour. C'est jamais... mais, Pour Emmanuelle Winter, ces blogueurs sont désormais incontournables, à condition qu'ils s'adressent bien à son cœur de cible. Est-ce que le blogueur va s'adresser à un public qui va potentiellement voyager au Nouveau-Brunswick? Si c'est un public moins de 20 ans qui fait du skate, je ne suis pas sûre que ça corresponde vraiment au public auquel je vais m'adresser. Donc il faut vraiment essayer de cibler pour que notre mission, nous, le ministère du Tourisme, c'est de convaincre leur communauté à partir en voyage au Nouveau-Brunswick. Très bien. Quelques jours plus tard, Elisa et Maxime recevront une bonne nouvelle. Pendant au moins 8 jours, ils pourront voyager aux frais de l'Office du tourisme du Nouveau-Brunswick. Un nouveau voyage, un de plus parmi tant d'autres. Ces prochains mois, ils ont aussi prévu des séjours en Italie, en Islande, au Costa Rica, en Inde et au Népal.